Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 19 mai. Une vision extraordinaire. C'est pourquoi nous voulons savoir si l'esprit, comme aux origines, peut atteindre à cette extraordinaire faculté de vision, de perception, pas en partant de la périphérie, de l'extérieur, des lisières, mais en une rencontre qui soit spontanée. Ne pas solliciter cette rencontre est le seul moyen de la faire. Parce que dans cette rencontre inopinée, il n'y a pas d'effort, pas de quête, pas d'expérience. Mais il y a rejet total de toutes les pratiques normalement mises en œuvre pour accéder à ce centre, pour connaître cette éclosion. Ainsi, l'esprit est aiguisé, éveillé à l'extrême, et ne dépend plus d'aucune expérience pour rester en éveil. Lorsqu'on se pose à soi-même la question, on peut en rester au niveau verbal, et pour la plupart d'entre nous, c'est forcément le seul niveau possible. Mais il faut bien comprendre que le mot n'est pas la chose. Le mot arbre, par exemple, n'est pas l'arbre. Il n'est pas la réalité de l'arbre. La réalité, c'est lorsqu'on touche l'arbre, pas à travers le mot, mais en ayant avec lui un contact réel. Il y a alors une réalité effective, ce qui veut dire que le mot a perdu son pouvoir hypnotique. Par exemple, le mot « Dieu » est si lourdement chargé de sens et a hypnotisé les gens à un tel point qu'ils sont prêts à l'accepter ou à le rejeter et à se comporter comme des écureuils en cage. Il faut donc laisser de côté le mot et le symbole